Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Incendie au marché central de Maroua. Le gouverneur appelle à la vigilance en période sèche. Un incendie s'est déclaré dans la soirée du mercredi 30 octobre 2024 au marché central de Maroua, causant la destruction de 4 boutiques et des dégâts matériels considérables. Vers 21h10, les secours de la 401 compagnie d'incendie de Maroua ont été alertés. Et grâce à une intervention rapide, les pompiers ont pu contenir les flammes après 1 heure de lutte acharnée. 2 lances ont été déployées pour maîtriser l'incendie, dont l'origine reste inconnue pour le moment. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Minjawa Bakari, a appelé les commerçants de Maroua à faire preuve de vigilance face au risque d'incendie. Le gouverneur Minjawa Bakari a insisté sur la nécessité pour les commerçants d'adopter des pratiques responsables pour éviter de tels incendies à l'avenir. Dans cette période de sécheresse, la vigilance est plus que jamais de mise pour protéger les biens et la vie des occupants des marchés. Crise anglophone, arrestation de 3 suspects séparatistes à Babanki. Dans le cadre des opérations visant à contenir le mouvement séparatiste en zone anglophone, l'armée camerounaise a arrêté 3 individus présumés membres des groupes séparatistes d'Ambazonie. Ces arrestations, survenues le 29 octobre 2024, ont eu lieu dans le quartier Tekezouin de Kedjom, Ketingum, communément appelé Babanki, au cœur de la région du Nord-Ouest, en proie à la crise anglophone. L'opération militaire a consisté à fouiller et à saisir des personnes dans la zone, ce qui a conduit à des arrestations et à la destruction d'une moto à laquelle des militaires auraient mis le feu au cours de l'opération. Les autorités n'ont pas encore divulgué les détails sur l'implication des individus dans le mouvement séparatiste, mais elles suggèrent que les arrestations font partie d'une campagne en cours visant à limiter l'influence et les activités des séparatistes armés dans la région. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Mali, Médecins sans frontières suspend temporairement ses activités à Nampala. Dans un communiqué, Médecins sans frontières impute les brutalités subies par son personnel à Nampala à des hommes armés menant régulièrement des opérations militaires dans la zone. Sans préciser son propos, MSF dit être la seule ONG internationale active dans ce secteur du Mali où elle dispense des soins médicaux gratuits vitaux à la population locale ainsi qu'aux personnes déplacées par le conflit. Sauf qu'à cause de l'insécurité, MSF a dû prendre la difficile décision de suspendre temporairement ses activités médicales dans la zone de Nampala, privant la population de soins essentiels, rapporte l'ONG. L'Espagne recherche des corps après des inondations sans précédent qui ont fait plus de 158 morts. Les débris et les couches de boue laissées par les inondations ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'Espagne. Jeudi, les autorités ont annoncé que 155 personnes avaient péri dans les inondations dans la région la plus touchée. Valence, les dégâts considérables rappellent les conséquences d'un ouragan ou d'un tsunami. Des voitures étaient empilées les unes sur les autres comme des dominos tombés, des arbres déracinés, des lignes électriques abattues et des objets ménagers. Tout embourbé dans la boue qui recouvrait les rues de dizaines de communautés de Valence. Un nombre inconnu de personnes sont toujours portées disparues et d'autres victimes pourraient être retrouvées. Malheureusement, il y a des morts à l'intérieur de certains véhicules, a déclaré le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.